Merci de choisir la RTNK pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. Début de l'examen de la motion de défiance contre Teungwa Bijekasi à la tête de la province du Sud Kivu ce samedi 26 décembre 2020 à l'Assemblée provinciale à suivre dans cette édition. Et plus de 1000 vendeurs sans dépôt ni articles après un incendie déclaré la nuit du 25 à ce samedi 26 décembre 2020 au marché Bondeko situé dans la commune de Kadoutou. On en parle également dans cette édition. Voilà tout pour le menu de cette actualité sur la RTNK. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Débutons cette édition du journal par cette actualité. Début de l'examen de la motion de défiance contre Teungwa Bijekasi à la tête de la province du Sud Kivu ce samedi 26 décembre 2020 à l'Assemblée provinciale. Après un débat de plus d'une heure, les élus provinciaux adoptent l'examen de la motion de défiance contre Teungwa Bijekasi. D'autres points dont l'interpellation du député David Moubalama adressée à Amani Bahaya, ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, la présentation des éléments de réponse aux questions orales avec débat adressé à Loabangi Singabo et Emmanuel Landigangezi, la fantaisie respectivement ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières et ministre provincial des infrastructures et travaux publics et affaires foncières. Les élus provinciaux jugent de renvoyer tous ces points à la prochaine séance. Et le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu dénonce à son tour la perception des frais illégaux autres que le $99 fixé par le ministre des Affaires étrangères pour l'obtention du passeport biométrique. Dans un communiqué rendu public, la société civile indique qu'aucun frein ne devrait être perçu par l'ANR. Plus de détails avec notre confrère Christian Mukenge. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu dénonce avec toute énergie la perception de certains frais qu'il qualifie de frais illégaux car non reconnus par le ministère national des Affaires étrangères, lesquels frais sont curieusement perçus sans quittance. Au regard de toutes les instructions données au niveau national, il est clair qu'aucun sou ne doit être déboursé par les requérants, que ce soit pour l'obtention de l'avis favorable à l'Agence nationale des renseignements, pourtant celle-ci percevrait entre 20 et $30. Et aucun sou ne doit pas non plus être payé au centre de capture où l'on exigerait à chaque requérant entre 20 et 50%. La société civile rappelle que le passeport est un droit pour chaque Congolais qui remplit les critères et non une faveur. C'est dans ce cadre qu'elle demande aux requérants de s'assumer et de ne cautionner aucune forme de concussion. Le bureau de coordination de la société civile recommande en outre aux responsables du centre de capture de Bukavu de se conformer à la loi et prie également à l'Agence nationale des renseignements de se conformer à l'arrêté du ministre national des Affaires étrangères. Et tel qu'annoncé au sommaire, plus de 1000 vendeurs sans dépôt ni articles après un incendie déclaré la nuit du 25 à ce samedi 26 décembre 2020 au marché Bondeko situé en commune de Kadoutou. Cette catastrophe naturelle s'est produite, c'était entre 0h et 1h du matin, fait savoir le président du marché de Bondeko, Rigobert Bamba. Suivez. Sur place, rien n'a été sauvé. Des dépôts, marchandises, machines à coudre et autres articles sont tous partis en fumée. Avec des larmes aux yeux, tristesse et désolation, certains vendeurs retrouvés sur place qui sont venus voir s'il y avait quelque chose qui était sauvé étaient en psychose, surpris par la montée du feu, encore tôt les matins. Rigobert Bamba, président du marché, déplore que le véhicule anti-incendie de la mairie n'est même pas arrivé sur le lieu pour maîtriser les feux. Celui-ci appelle les autorités tant provinciales que nationales de venir en aide ces victimes qui ne savent plus quoi faire, surtout en cette période frappée par la crise économique suite à la Covid-19.
C'est depuis 1h du matin. Et un incendie s'est produit au niveau du marché avec un bilan lourd. Il y a eu perte des maisons, plus de 15 maisons. Et surtout ces maisons-là servaient comme des dépôts où les vendeurs gardaient leurs marchandises. Donc il y a plus de 1000 personnes qui gardaient leurs marchandises dans ces maisons-là. Donc c'est très grave. Et comme vous le savez très bien actuellement, pour avoir un moyen, il faut recourir soit au COPEC, soit à des AVEC, soit à des emprunts, ainsi de suite. Donc aux autorités nationales, aux autorités provinciales, au niveau de la ville et aux personnes de bonne volonté, bien vouloir venir en aide à ces personnes ici qui venaient de perdre tout leur bien. Rigobert Bamba précise qu'un comité chargé d'identifier le victime sera mis en place pour éviter des magouilles en cas d'aide à ces derniers. Notez que jusqu'à présent, l'origine de cet incendie reste inconnue. Le commandant du camp militaire Sayo qualifie des diffamations et les allégations mensongères, les accusations sur la spoliation des parcelles au cimetière de la Ruzizi portées à sa charge par certains habitants de l'avenue Irambo 2 au quartier Nyalukemba situé en commune d'Ibanda. Dans une plainte à charge contre les spoliateurs du cimetière de la Ruzizi adressée au procureur général près de la cour d'appel du site Kivu, et dont une copie nous est parvenue, le commandant des camps militaires Sayo demande que justice soit faite toujours dans cette affaire. Un militaire FARDC accusé de vol a été appréhendé ce samedi 26 décembre 2020 par des habitants de Sang dans les territoires d'Uvira au sud Kivu. Des sources sur place renseignent que celui-ci aurait participé avec un autre militaire au braquage d'un véhicule dans la plaine de la Ruzizi le soir du vendredi 25 décembre 2020. La société civile affirme qu'une importante somme d'argent a été emporté lors de ces braquages ainsi qu'un téléphone retrouvé ce samedi dans le monde de ces militaires appréhendés. Ce militaire a été retrouvé avec une somme d'environ 90 000 francs après avoir été contrôlé. Cette structure exige une sanction exemplaire si cette infraction est établie contre cet élément qui est déjà dans les mains du commandement de l'armée sur place. Toujours à Uvira, la route Bukavu-Uvira sous menace de coupure à plusieurs endroits suite à la dégradation avancée. Les voyageurs de l'axe Bukavu-Uvira ont du mal à atteindre à temps leur domicile, comme l'a constaté notre confrère Achiza Katera des retours de la ville d'Uvira ce samedi 26 décembre 2020. De Kamanyola dans le territoire de Walungu jusque dans la ville d'Uvira, la route présente des fissures, affaissement des sols et des éboulements. À certains endroits, les eaux des pluies ont emporté les ponts, ce qui amène les conducteurs à traverser dans les eaux des rivières d'une part et d'autre part les rivières débordent de leur lit jusqu'à expulser les eaux dans la route et créer l'affaissement des sols. Les usagers de cet axe routier ne savent à quel sens se vouer. Ils regrettent de constater le silence des autorités face à l'impasse qui vit au quotidien la population du territoire d'Uvira. Certains usagers s'interrogent sur l'avenir de cette route de la ville d'Uvira qui risque d'être coupée du reste de la province du Sud Kivu si rien n'est fait dans un avenir proche. Alors que plusieurs dispositifs mis en place pour maintenir en bon état cette route semblent avoir échoué, les usagers du national numéro 5 alertent sur les risques imminents des coupures de la circulation sur la RN5 dans les jours à venir à cause des eaux des pluies. À Uvira également, la population s'est dit abandonnée depuis la tombée des récentes pluies. Plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines ont été enregistrés. Les ménages sont débordés, plusieurs familles sont à la belle étoile. Les avertis craignent la disparition de la ville d'Uvira qui mérite d'être délocalisée. Et dans les territoires de Mwenga, les acteurs des mouvements de société civile du Congo MCECO alertent sur les menaces dont est victime leur président Mukambilwa Sidibo depuis 3 jours maintenant. Dans une interview accordée à la RTNK ce samedi 26 décembre 2020, il affirme que cela est consécutif
À les revendications de voir réhabiliter la route Bukavu-Mwenga, Mukambilo Sidibo demande à être sécurisé. Il est devant la caméra de la RTNK. Aujourd'hui, il y a au moins 2 jours que moi, le président, le coordonnateur provincial de l'MCCO, je suis dehors de chez moi pour éviter la police vient au parquet de TGI à Bukavu pour venir m'arrêter soit en disant que j'ai une milice ici et aussi j'ai fait comme des rébellions. Je ne sais pas que les rébellions c'est à cause de quoi, parce qu'on avait lu notre mémo en présentant le maire de la ville. On avait fait ça officiellement et c'est notre droit pour réclamer notre droit. C'est ça, monsieur le journaliste. Mettre tout simplement en garde l'autorité provinciale pour réaliser cette promesse d'abord, parce que le gouverneur il était ici en date du 23, il était ici le 23 mars, il avait dit qu'en 2 semaines, je vais réaliser toutes les promesses ici. Mais on a déjà au moins plus de 2 semaines, on a déjà au moins 2 mois ou plus, parce qu'ils ne voulaient pas pour réaliser leurs promesses. C'est-à-dire, nous continuons tout simplement à déranger le gouvernement provincial pour réaliser leurs promesses. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tam numériques. Perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité. Nos vœux le meilleur à vous toutes et tous. Joyeux Noël chez vous.